Bonjour. Aujourd'hui, je me réjouis de recevoir comme invitée une fidèle auditrice. Il s'agit de Samia Prince. Samia est psychothérapeute. Elle a un cabinet à Avignon, en France. Elle a réagi suite à mon épisode sur Choisir nos valeurs pour honorer 86 400 secondes par jour. Aujourd'hui, nous nous entretenons sur comment s'approcher du Coran pour retrouver son âme, parler avec son âme. Parler avec son âme, c'est se connecter à Allah. Et comme elle le dit, quand on est connecté à Allah, Allah nous donne. Quand on est dans la clarté de ce que nous désirons, Allah nous donne ce que nous voulons. Cultiver à parler avec son âme, c'est-à-dire en s'aimant soi-même, en apprenant à s'aimer, à cultiver et à savoir désirer les meilleures choses pour soi, en ayant ce qu'elle appelle le bon regard. Alors, bonne écoute. Avant tout, avant de me présenter, bonjour. Voilà, bonjour à tout le monde. Et puis surtout, merci de l'invitation, parce que ça reste une invitation. Voilà, moi, Ouais. je suis Samia Prince. Je suis en Avignon. Je suis thérapeute. Comment s'approcher du Coran avec le cœur, avec cette conscience de retrouver l'âme, Ouais. hein, d'avoir une certaine présence qui commence d'abord par la présence dans la prière. On doit justement prier dans le sens de dire, on doit demander à ce que Allah nous inspire à la fois les bonnes choses, mais aussi qu'il nous guide vers les bonnes personnes. Mhm, Parce que la vie, elle est faite comme ça. C'est-à-dire que il suffit d'une mauvaise rencontre, en fait, hein, ou une mauvaise inspiration, mhm, et parfois, on va se retrouver, en fait, à la perte. mhm, Voilà, donc c'est ça. Et mhm. la perte, c'est quoi? Quand on dit souvent, quand on entend finalement des personnes dire, j'ai donné mon âme au diable. On l'entend souvent. Yeah. C'est qu'à un moment donné, la personne a manqué de discernement, et quelque part, en fait, elle s'est laissée submerger, Mhm, elle ne s'est pas écoutée. Et mhm, donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été amenée à faire confiance, en fait, à quelqu'un. mhm, Et quelque part, en fait, elle ne s'est pas entendue, en fait. mhm. Quand tu dis, tu demandes à tes clients de parler avec l'âme, est-ce que tu peux me donner un peu ce genre de dialogue? C'est un peu, juste savoir curieux, comment se représenter un dialogue avec l'âme quand quelqu'un parle Alors, avec son âme? moi, souvent, comme je leur dis, c'est que lorsqu'on parle avec son âme, Mhm, c'est d'être capable de dire à un moment donné, souvent l'individu, on est en dualité. mhm, Entre le moment où on se dit, je veux, je sais pas. Je veux faire ça, mais finalement, je suis fatigué. Il faut à un mhm, moment donné savoir dire à l'âme, voilà, nous allons faire ça ensemble et quelque part, on va essayer de ne pas se contrarier. mhm. C'est-à-dire, il faut à un moment donné comprendre que nous allons faire équipe. OK, yeah. Mhm, Voilà, nous allons faire équipe. mhm, Mais dans l'équipe qu'on va faire justement entre le corps en fait et cette âme, mhm, il faut accepter qu'il y a une connexion, comme je mhm, disais tout à l'heure. mhm, Et cette connexion, finalement, on la doit à qui? Est-ce qu'on la doit pas, moi, comme je dis, on la doit en fait à Allah. Donc, lorsqu'on va connecter justement le corps en fait et l'âme, mhm, on va se mettre en prière. Lorsqu'on va connecter l'âme en fait et le corps, on va se retrouver à faire nos lectures, à faire nos dhikrs. On mhm, est à ce moment-là tout d'un coup dans la fusion et on mhm, va dire qu'on n'en fait qu'un. mhm, Pourquoi lorsque on va se retrouver dans des prières nocturnes, dans des dhikrs, dans certains, on va dire certaines invocations, mhm, les personnes disent, elles se sentent comme flottées, comme si quelque part en fait l'âme est apaisée. Parce mhm, qu'en fait, mhm, c'est ça. Parce mhm, que l'âme, elle a retrouvé finalement sa place. mhm, Elle sait pourquoi, en fait, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a plus cette dualité de dire, est-ce que je prie, est-ce que je ne prie pas? En fait, mhm, ce que je dis souvent, c'est, il faut accepter de dire à un moment donné, j'ai confiance en mon guide, qui est Allah, mhm, je lui fais confiance mhm, dans ma difficulté, dans mes manquements, c'est lui mhm, qui va pourvoir. mhm. Voilà, Ah, sorry. En fait, c'est faire équipe avec son âme exactement, exactement. et faire prévaloir la compassion. Tout à fait. Parce que finalement, dans l'âme, ce qu'il faut quand même entendre dans le mot âme, il y a Mhm, le mot amour. mhm, Et quelque part, justement, c'est que lorsqu'on va se retrouver dans cet amour, donner justement cet amour à quelqu'un, mhm, c'est donner son âme en fait à quelqu'un. mhm, Mais lorsqu'on va donner son âme en fait à quelqu'un qui justement a déjà son âme à elle-même, où elle ne sait pas quoi en faire parce qu'elle est autant perdue, mhm, eh ben c'est là qu'elle va se retrouver à piétiner cette âme-là. mhm, Je prends le cas dans bien des relations justement en fait amoureuses, mhm, quand on va entendre les personnes être amenées à dire, je lui ai donné mon âme en fait et l'a piétinée, mais ce qu'elles oublient ces personnes-là, c'est que
En fait, on a donné une âme en fait à quelqu'un qui était déjà chargé. C'est Mhm, comme si aujourd'hui, je viens te donner finalement un sac de 10 kilos, mhm, mais tu portes déjà 10 kilos, en fait, mhm, hein. Et donc, c'est compliqué, en fait, d'avoir mhm, 20 kilos sur le dos. mhm. Donc, il aurait fallu à un moment donné que l'honnêteté, si j'ai envie de dire, c'est que l'autre puisse être capable de dire, moi aussi, j'ai mon âme, en fait, à Mhm, sauver. Essayons de nous sauver ensemble. mhm. Essayons, en fait, de comprendre ensemble, de composer ensemble. Parce que là, Voilà, là donc, c'est cette connexion qui donne la paix intérieure. exactement, Et, exactement. et c'est quand nous avons assez de personnes avec une paix intérieure qu'il y aura aussi une paix Ouais, sur terre. exactement, exactement, Mhm. exactement. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Allah dit qu'il nous a envoyé le Coran pour purifier nos cœurs Oui, et pour les tranquilliser, nos cœurs. oui. Comment arriver comme musulman à être beaucoup plus conscient de ce cadeau et à avoir une approche humble à la recherche de cette purification? Je pense que c'est en essayant surtout de comprendre. Parce Mhm, que je prends le cas, par exemple, c'est qu'on a justement dans le Coran euh, justement des versets de tranquillité, ce qu'on mhm, appelle aujourd'hui les ayat sakina, les mhm, versets de tranquillité qui vont mhm, permettre justement aux personnes, en les lisant, d'être apaisées. mhm, Et c'est vrai que on sait très bien que dans le Coran, les lectures, de la manière dont on va les aborder, ou même mhm, au moment, on peut lire, je prends le cas, moi je me réfère beaucoup, souvent, à la sourate al-Baqarah, qui est l'une des sourates les plus longues, mhm, mhm, mais où je constate que selon les phases de notre vie, mhm, euh, on va comprendre certaines choses différemment. mhm, On peut très bien finalement bloquer sur un verset alors mhm, qu'on ne va pas forcément bloquer sur un mhm, autre à un moment donné. mhm, Voilà. Euh, mhm, et ça veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des moments, pas qu'on a des œillères, mais je pense qu'il y a des moments où on est beaucoup plus attentif. Je pense aussi que la maturité, même si cette maturité n'est pas en rapport avec l'âge, mais mhm, elle est en rapport avec je dirais, les épreuves. C'est-à-dire que on le voit entre le moment où on a une épreuve, où on a une douleur, où on a mhm, l'impression que finalement, euh, quelque part, le nafs, cette âme finalement, mhm, va sortir. mhm, Donc, il faut à ce moment-là trouver le moyen justement de pouvoir se reconnecter. Parce qu'en mhm. fait, c'est se reconnecter à Allah, c'est se reconnecter à soi-même. Et So, d'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, on nous dit, le Coran, c'est un guide pour les hommes, mais c'est aussi un remède mhm, pour celui qui croit. Parce que quelque part, c'est que dans chaque verset, on a justement des remèdes qui sont à la fois d'apaisement, mhm, uniquement dans la lecture, mais où il y a aussi des recettes. mhm, Donc, j'ai envie de dire que la réalité, c'est que le Coran, pour certains, ça peut être, on va dire, ben, le code de la vie. mhm, Voilà. mhm, Lorsqu'on le lit, qu'on le comprend, mais il y a des choses qu'on ne se permettra pas de faire. On ne peut pas être dans une position justement de concentration, et je reviens aussi sur la connexion, mhm, et être amené à faire des choses, on va dire, qui sont invraisemblables. C'est pas mhm, possible. Ça mhm, n'ira pas de pair quelque part. mhm. Voilà. En poussant le Coran, parce que je pense aussi que même dans la lecture en fait du Coran, la compréhension quelque part, elle évolue, Mhm, elle change. Ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est peut-être pas ce qu'on va comprendre demain. mhm, mhm, Voilà. Je pense qu'il y a ce moment aussi où on va être inspiré. Il y a un moment où quelque part, Allah va nous mettre sur une route ou sur un verset. On a beau se dire qu'à un moment, on a lu le Coran entièrement, mais il y a des moments où on va se retrouver sur un verset en particulier, mhm. Yeah. où on aura l'impression que, tiens, c'est bizarre, je n'avais pas fait attention à ce verset-là. Mhm. Ouais. Donc, et où on va se retrouver ben, à essayer de comprendre, en fait, hein, d'une certaine façon. Moi, je dis toujours pour finir mes podcasts que je ne suis pas un chef. Ce que je raconte, Ouais, ça n'engage ouais, que moi. Mon expérience, c'est comme une promenade avec curiosité.
c'est souvent j'écoute, il y a des Mm. versets qui me touchent, c'est souvent je Oui, lis, et oui, après, comme tu l'as dit, mais, oui, mais comment je suis passé sur ce verset oui, sans m'en rendre compte? oui, Souvent, nous voyageons sans être présents, en fait. tout à Hein? fait. C'est Oui, peut-être que je suis juste passé sur ce verset oui, parce que je pensais à mon prochain oui, voyage ou quelque chose comme ça. oui, oui, Donc, si nous apprenons à être beaucoup plus présents, à parler à notre âme, oui, à écouter notre corps, tout à fait. ça nous permet aussi de découvrir les Oui, messages. Et oui, aussi, en même temps, c'est une façon aussi de cultiver cette connexion avec Allah. tout à fait, tout à Yeah, fait, tout yeah. à fait, tout à Mhm, fait. Et je me dis aussi, alors, parce que c'est vrai, on peut théoriser pendant des heures, mhm, mais je pense qu'après, il y a aussi le vécu. mhm, Voilà, le vécu. Et moi, j'ai compris une chose, c'est que lorsqu'on est vraiment dans cette sérénité, on va dire, hein, de l'âme, mhm, où on décide de dire, voilà, on va se connecter et on va demander ça, en fait, à Allah, mhm, et quelque part, ça se fait. mhm, Souvent, quand les personnes me posent la question, comment se fait-il que je demande, en fait, à Allah de me donner ça et me le donne pas? mhm, Mais comme je dis souvent à ces personnes-là, c'est que parfois, quand on est dans le doute de ce qu'on demande, quelque part en fait, hein, mhm, c'est très compliqué. mhm, Parce qu'il faut savoir que le désir, c'est une prière. On désire des choses, mais est-ce qu'on est capable d'assumer en fait, hein, ce désir-là? mhm, Parfois, on désire des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. mhm, Donc, il y a un moment, il faut toujours se poser la question, je veux ça, mais pourquoi? mhm, Je veux ça, mais pourquoi? Est-ce que j'ai analysé les conséquences? mhm, Et est-ce que derrière, finalement, ce que je désire, mhm, est-ce que derrière ça, je vais évoluer mhm. vers ça Ouais. ou est-ce que c'est un caprice? Parce Mhm, que c'est ça, c'est qu'il faut faire la différence entre le caprice du moment mhm, et le désir, en fait, qui va permettre d'avancer. yeah, Et puis, je pense aussi qu'il faut savoir se poser la question, quand un individu a une épreuve ou quelque chose de difficile, il faut se dire, en fait, Allah veut que j'apprenne quoi? Parce que chaque épreuve est une leçon mhm, et chaque leçon est là pour nous faire grandir. mhm, Donc, entre la personne qui va dire: «J'en ai marre parce que c'est toujours à moi qu'il arrive des problèmes» mhm, et qui va buter et qui n'avancera pas et mhm. la personne qui va se dire: «Beh, j'ai une épreuve, alhamdoulilah, je l'accepte» et beh, cette personne-là, j'ai envie de dire que ces épreuves-là, c'est comme des colis. Yeah. Je prends l'épreuve, je ferme le colis, en fait, j'emballe, je mets de côté, j'ai Mm. réglé. Ça me rappelle la théorie de Viktor Frankl, Oui, qui est qui a créé la logothérapie, oui, qui dit que qu'on arrive à trouver le sens de la vie, c'est soit dans des actions, tout à fait. soit dans l'amour d'une De chose, soi. de Oui, soi ou d'Allah oui, ou de Dieu, oui, et en fait, et aussi dans la capacité de transformer une tragédie en victoire. exactement, C'est exactement. de transformer Oui, une épreuve oui. en une victoire. Oui, tout Yeah. à fait, tout à Mhm. fait. Et c'est vrai que, lorsqu'on apprend à transformer, une épreuve en victoire, c'est ce que je disais tout à l'heure, Mhm. c'est un peu ce côté point bonus, Mhm. de savoir se dire, si on veut regarder que l'épreuve, Mhm. on n'avancera pas. Mhm. Maintenant, si derrière l'épreuve, on arrive à voir tout ce qu'on a appris, Mhm. et toutes les rencontres qu'il y a eu autour, Mhm. on va se dire que finalement, ben, ceci explique cela. Mhm. Si c'était pas se passer ça, il y aurait pas eu ça, en fait, derrière. Et Mhm. d'ailleurs, on le voit, quand à un moment donné, on fait le cheminement de notre vie dans des épreuves, Mhm. si on veut vraiment être attentif, on Mhm. finit par se dire: «Mais finalement, cette épreuve, elle est arrivée à point nommé». Mhm. Maintenant, souvent aussi, ce que je dis aux personnes, c'est que attention aussi, parce qu'on est sur un chemin où on est obligé d'évoluer d'une manière ou d'une autre, mais Mhm. il faut accepter aussi que ce qu'on n'accepte pas de changer dans la douceur, Mhm. on le change dans la douleur. Mhm. Donc, il y a des moments où il vaut mieux accepter d'aller tout doucement Mhm. et de le faire parce qu'on sait que on ira quand même, Mhm. que de le faire dans la douleur. Et ça, souvent, c'est nous-mêmes. En fait, parfois, les épreuves, c'est nous-mêmes. On se les impose. C'est-à-dire que on perd dans l'optique de se dire, je veux ça. Mhm. Mais la question qu'il faut se poser, c'est que, en fait, dans ce paquet, dans ce lot, quel est le contenu? Mhm. Voilà. Je veux cet homme dans ma vie. Mhm. Oui, tu l'as. Ou je veux cette femme dans la vie, tu l'as. Mhm. Mais quelque part, quelle est la conséquence derrière? Mhm.
Voilà. Donc, ce désir a été une prière. Cette prière, elle s'est réalisée. Mais derrière cette réalisation, on ne peut pas, en fait, accuser après Dieu d'avoir poussé, en fait, à être malheureux. Mhm. On n'a pas été assez attentif, justement, dans le désir qu'on souhaitait. Mhm. Et on n'a pas su, je dirais, connecter la bonne prière, en fait, hein, Mhm. pour être, je dirais, en fait, dans l'aisance ou dans la tranquillité. Mhm. Parce qu'est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, à un moment, se contenter de la prière? Moi, je dis toujours qu'à la limite, que Dieu me donne ce qu'il y a de bien pour moi. Ouais. Est-ce que cela veut dire aussi qu'on a bâclé sa prière? C'est-à-dire on a bâclé son doigt. On n'a pas pris le soin de demander ce qu'on sent et ce qu'on veut réellement. Oui, parce que parfois, souvent, les personnes, elles souhaitent ce que l'autre a. Ouais, voilà. Mhm. Voilà. Et donc, Mhm. c'est ça, c'est que à un moment donné, oui, on bâcle. Mhm. Parce que finalement, je veux ce que l'autre a. L'autre a une belle voiture, Mhm. a une belle maison, a Mhm. une belle famille. Je veux la même chose. Mhm. Mais de l'autre côté, en fait, je ne sais pas la conséquence de tout ça. Mhm. Donc, je pense qu'il faut à un moment donné, c'est là où je reviens sur le fait de dire, cultivons en fait, hein, et cultivons ce que nous souhaitons réellement, nous Mhm. désirons réellement. Et Mhm. sachant que Allah, c'est celui qui sait justement ce qu'il y a en fait à l'intérieur de nous-mêmes et ce Mhm. qu'il y a de bien pour nous. Il a des plans pour nous que nous, on ne connaît même pas. Mhm. Mais ces plans, c'est quoi aussi? C'est que on évolue. Mhm. On sait que ce qu'on veut aujourd'hui, c'est pas forcément ce qu'on va vouloir demain. Mhm. Mhm. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que la sagesse, en priant pour que justement, Dieu nous donne la sagesse, il nous permettra d'être patients, de comprendre et d'avoir, on va dire aussi, le bon regard. Le bon Mhm. regard, c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre à un moment donné de pas toujours se dire: «Ben, l'autre, il a de la chance parce qu'il Mhm. a ça». Non, Mhm. non. Le bon regard, ça sera de se dire: «Oui, il a ça, mais en fait, avant d'arriver à là, quel a été son parcours?» Parce qu'on a en fait, on a chacun sa guerre et Mhm. chacun ses victoires. Donc, ta victoire, c'est pas la mienne, comme ta guerre, c'est pas la mienne et ça serait injuste. Ça Mhm. serait injuste aujourd'hui que j'arrive moi avec finalement ma victoire Mhm. et que je rajoute ma victoire à la tienne. Est-ce que l'approche serait de cultiver beaucoup plus de la gratitude pour voir ce qu'on a déjà, Oui, yeah, exactement, exactement. l'apprécier Oui, pour être beaucoup plus en mesure tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à Mhm. fait. Mhm. Oui, je pense qu'il faut aussi, savoir être capable de faire un bilan, de se dire où j'étais, où je vais. Mhm. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que moi j'ai de positif que les autres n'ont pas? Parce Mhm. que souvent on entend les gens dire: «Mais finalement, moi je l'envie». Mhm. Mais de l'autre côté, l'autre envie, d'ailleurs on le dit souvent, Mhm. qu'on le voit, le blanc veut devenir noir, le noir veut devenir blanc, le petit veut devenir grand, le grand veut devenir petit. Donc ça montre bien que quelque part, l'être humain, c'est un éternel insatisfait. Mais la Yeah. question qu'on doit se poser, nous sommes des éternels insatisfaits, mais est-ce que Dieu est injuste? Parce que c'est la question. Je Mhm. crois qu'il faut accepter de se dire que la justesse, en fait, de Dieu, qui lui sait ce que nous ne savons pas, Mhm. a fait qu'il sait très bien et on revient justement sur, la phrase لا يكلف الله نفسا إلا وسعها que Allah n'impose à aucune charge, une âme, aucune charge finalement, qui est supérieure à sa capacité. Mhm. Il sait très bien finalement que ça, c'est l'épreuve finalement qu'on est capable de gérer, Mhm. qu'elle soit lourde, qu'elle soit moins lourde, c'est Mhm. la nôtre. Yeah. Et surtout, j'aime bien ce verset. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا Voilà, dit qu'après La la difficulté, difficulté, il y a la facilité. c'est l'alternance Exactement. de ça Voilà. qui Oui, permet aussi d'avoir l'espoir que, en fait, c'est toujours une épreuve tout à fait. qui est là Oui, oui. pour nous permettre de... Oui, mais d'ailleurs, on nous le dit dans la sourate Al-Baqarah, on nous montre bien aussi que ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
Allah nous teste aussi à travers Mhm. les épreuves. Mhm. Et quelque part aussi, on le voit aussi, c'est que, en fait, la logique aurait voulu que la personne qui a affronté finalement des épreuves lourdes se retrouve à un moment donné à être, on va dire, apaisée. Mhm. Mais en fait, il faut savoir que les épreuves, elles vont être de plus en plus. Il faut savoir une chose, c'est que plus on va avancer dans le temps, Mhm. plus les épreuves vont être encore plus difficiles. Yeah. Mhm. Mais si elles sont plus difficiles, ça veut dire que quelque part, notre âme, elle s'est forgée. Mhm. Parce que c'est ça, Cela suppose qu'on a été attentif exactement. à ce qui nous a permis de surmonter les épreuves et Exactement. de capitaliser sur ces ressources et sur C'est ça. ces expériences pour avancer. Oui. Oui. Mhm. Oui, parce Mhm. que souvent les personnes vont dire, je ne sais pas comment tu as fait, ou je ne sais pas comment il a fait. Oui, Mhm. mais en fait, voilà, c'est là, et on en revient sur ça. Tu ne sais pas comment il a fait ou passe, mais l'autre, c'est pas toi. Mhm. Voilà, il a l'épreuve finalement qui lui incombe d'avoir et qui est finalement en sa capacité. Mhm. Mhm. Voilà. Ouais. Pour, pour arriver vers la fin, je retiens bien cette phrase, cultiver notre âme, Oui, parler avec notre oui, oui, oui. âme. Quel est le début pour quelqu'un qui s'intéresse à cultiver son âme, parler avec son âme? Classe de CI. Comment, Ouais. comment, Alors, le début, moi, je dis, il y a deux choses. Mhm. Mhm. Le premier point, c'est de s'aimer déjà soi-même. Mhm. C'est apprendre déjà à s'aimer. Mhm. Parce que finalement, l'âme, elle va dans ce sens. C'est-à-dire qu'une personne qui ne s'aime pas, Mhm. c'est une personne qui n'est pas dans la capacité de savoir exactement ce qui va être bien pour elle ou pas. Mhm. Mhm. Une personne qui ne s'aime pas, c'est une personne qui va se brader Mhm. parce qu'elle va être capable, en fait, hein, d'aller se jeter, j'ai envie de dire, avec les cochons, Mhm. Mhm. alors qu'elle peut très bien, en fait, se retrouver, en fait, hein, dans un 5 étoiles. Mhm. Donc, s'aimer, c'est accepter aussi de se dire, je mérite ça. Mhm. Et s'aimer, c'est aussi accepter de désirer. Mhm. Parce que finalement, ça va ensemble. Lorsqu'on aime, on désire. Et lorsqu'on désire, c'est une prière. Et Mhm. je crois que c'est ces choses-là qu'il faut se dire. C'est que Mhm. si je désire ça, c'est que j'accepte d'une certaine façon, finalement, que ça va être cette prière-là que Mhm. je vais être amenée, en fait, à mettre en avant. Et je vais y croire. Mhm. Parce qu'il y a des personnes qui vont prier, Mhm. mais qui ne croient pas du tout, finalement, à ce qu'elles demandent. Mhm. Elles vont Mhm. se dire, mais c'est impossible, je n'aurai jamais ça. OK. Voilà, S'aimer soi-même, s'aimer soi-même. après, S'aimer soi-même et désirer finalement et se dire que rien n'est trop beau pour soi. S'aimer soi-même et savoir désirer les choses. savoir désirer les choses. Voilà. Est-ce que c'est avoir de l'ambition? Alors, avoir de l'ambition, c'est une chose. Désirer quelque chose de manière très forte, c'est prier. C'est OK. savoir se dire, en fait, moi, ce que je trouve, c'est que les personnes qui vont se lever, comme je disais au début, Mhm. qui vont faire des prières nocturnes en se disant, je veux ça, je vais Mhm. prier, je veux le demander, en fait, hein. Mhm. Mais quelque part, en fait, il faut accepter que parce que je vais prier, je sais que Dieu va me le donner. Voilà. Ah, Parce c'est que super. Mhm. c'est ça. Parce que combien de gens aujourd'hui ont la capacité et la réelle croyance de se dire, je crois en fait à Allah et je Mhm. sais qu'il est là, qu'il ne m'abandonne pas parce que je suis là, je le demande. Je suis Mhm. tellement connectée que je sais que si demain je lui dis je veux ça, Mhm. il me donnera ça. Donc, ça va parler avec son âme. C'est ça. Savoir désirer les prières, cela suppose aussi être présent, Oui. avoir une idée beaucoup plus propre Tout à fait. de ce qu'on veut. Tout à fait. Tout à Yeah, fait. OK. Tout à Mhm. fait. Tout à Mhm. fait. Voilà. Voilà. J'ai appris beaucoup de choses. Ça Ben vient, moi aussi. c'est super. Pour ceux qui veulent te contacter, en savoir beaucoup plus sur parler avec son âme, cultiver notre âme, avoir cette tranquillité, Ah oui. euh, comment? Je sais que tu es à Avignon, tu as un cabinet. Ouais. Comment pouvoir te contacter? Alors, les personnes peuvent me contacter par téléphone, soit par SMS, soit sur Hmm. WhatsApp. OK, Voilà. Et puis après, on peut justement échanger, fixer des rendez-vous également. Voilà. voilà. Euh, Parce que je trouve que c'est important. Voilà. Je pense que c'est important d'en arriver là. Ouais. Ça m'a fait beaucoup plaisir Ben, moi de même, surtout. d'avoir eu ta réaction.
Oui. Et ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses. Mhm. Je te remercie encore. Et je pense que chaque musulman peut donner de son expérience Tout à fait. de façon honnête, de façon humble. Tout à fait. Et comme tu l'as dit, chacun cuisine Ouais. sa propre cuisine. Tout à fait. Il Ah y a- non, mais c'est ça. C'est ouais, ça. yeah, Il faut que chacun se dise, yeah, chacun son vécu, chacun sa marmite, yeah, et chacun le pourquoi du comment. Voilà. exact. Donc c'est ça. Il y a des miracles. Moi, je crois qu'il faut aussi que les gens acceptent que c'est un miracle. Allah exauce des miracles. Et c'est vrai que ce n'est pas que dans les films, mais dans la réalité aussi, ça existe. Il nous ouvre des portes auxquelles, parfois, en tant qu'humain, des fois, certains ne peuvent même pas, en fait, hein, l'imaginer. Mais je crois que c'est ça. C'est que C'est la paix et la tranquillité, finalement, de l'âme restent essentielles aussi pour ça. Voilà. exact. C'est aussi être conscient de l'immensité de ses possibilités. Exactement. Voilà. Et Exactement. plus on est connecté, plus Exactement. on sait que Ouais. c'est un espace Ouais. de possibilités Tout à fait. Tout et de à fait. bonheur. Merci Voilà. beaucoup. En tout cas, c'est moi aussi qui te remercie. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Au revoir. Avec plaisir. Allez, au Ouais, revoir. ouais. Vous pouvez contacter Samira par SMS ou WhatsApp sur son numéro +33 668 53 86 45. Faites comme Samia. Si vous voulez participer ou partager votre ressenti ou vos réflexions sur le Coran, vous êtes le ou la bienvenue sur mon podcast. Envoie-moi juste un message sur WhatsApp. Mon numéro est +49 151 520 91 789. Au revoir.